Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 372. Nous sommes le 18 juillet 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies accessibilité cette semaine, Cédric et Fabrice sont de la fiesta. Bonsoir les amis. Et bonsoir. Bonsoir, bonjour. La grande De forme. retour, encore une Eh fois. oui, Et oui, c'est la grande forme. Oui, oui, nickel. Oui, l'été se passe bien. C'est ça. tranquille. Voilà, Les températures augmentent un petit peu, Ouais. ça rebaisse après un Oui, peu. non mais donc, ça, ça va. Hein. Vous préparez la pause du mois d'août des Ah bah hebdos. oui. Voilà, voilà. Oui, En fait, on va en parler maintenant. Hein. On vous en a parlé déjà la semaine dernière, mais voilà, pour le mois d'août, on sera en pause, comme chaque année. Donc 5 week-ends du mois d'août, il n'y aura pas d'hebdo, mais pour vous faire patienter, on va vous proposer un petit jeu comme les années précédentes, où il y aura une question par semaine. Et puis à la fin, on fera un tirage au sort pour ceux qui ont eu le plus de bonnes réponses. Et les sponsors les donateurs, sponsors qui offrent des lots, on tirera au sort les gagnants et vous aurez droit à des lots assez sympathiques. Et on a un petit peu plus de sponsors que les années précédentes. Enfin, un peu plus. Je crois qu'on en a deux Ouais, de cette année, plus. c'est sympa quand même. Ouais. On en a Ouais, deux de franchement, plus que les années précédentes. Donc, restez à l'écoute. Hein. Voilà, voilà. Ça sera là dans 15 jours maintenant, quoi. Voilà. Ouais. Donc, dans 15 jours, oui, restez à ça passe vite. l'écoute. Hein. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein, que ce soit aux newsletters, sur Facebook, sur Mastodon, en flux RSS. Qu'est-ce qu'il y a encore? Twitter, on est puni. On ne sait pas pourquoi, mais on est puni. Ouais. On a été génocidé par la cancel culture, a priori. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Voilà. Donc, vous pouvez nous suivre par tous les biais que vous voulez. Et puis voilà. Fabrice. Bon, mais cette semaine, on va quand même remercier des gens, parce qu'en plus, il y en a une palanquée, comme tu dis de temps en temps. Voilà. Alors, cette semaine, on va remercier Arnaud le Belge, Cyril, Dominique, Jean-François, Odile et Tony pour les infos et les dons que nous avons reçus. On vous rappelle que vous pouvez nous contacter sur le site oxitude.org avec un Y. Vous avez un petit formulaire de contact. Vous pouvez également nous contacter sur contact@oxitude.org. Et puis pour les dons, vous avez la page oxitude.org/don, D-O-N, sur laquelle vous avez tous les liens pour nous soutenir, que ce soit via PayPal, via Monero pour les plus techniques d'entre vous. Et puis, bien sûr, pour nous soutenir, oxitude.org/Amazon. Ça vous redirige automatiquement vers le site d'Amazon.fr avec le lien affilié. Ça ne nous coûte rien de plus et ça reverse quelques pécules, j'allais dire même quelques micro-centimes voilà. à Oxitude pour le fonctionnement. Mais nos amis hispanophones comprendront cette petite phrase. Muchos pocos hacen mucho. Voilà. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières en français. Voilà. En tout cas, grand merci tout le monde. N'hésitez pas, que ce soit pour les infos, les dons, que ce soit PayPal ou Monero, une crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie. C'est comme Bitcoin, mais c'est pas Bitcoin, c'est Monero. Voilà, c'est plus anonyme, voilà. Bon, même s'il n'y a pas de, voilà. Il n'y a pas de grand risque. C'est autre chose. Voilà, on a fait le choix de mettre Monero. Peut-être que je vais mettre. Il faut dire que l'appli est assez simple. Oui, le problème, c'est d'acheter des Monero, c'est un peu plus compliqué. Oui, effectivement. Alors, il faut acheter des bitcoins pour après acheter des Monero. Donc voilà, c'est pas évident. Il faut aller sur Kraken. Et puis bon, voilà, on va pas vous faire le topo là aujourd'hui, mais voilà, c'est possible. Pour les plus férus de technologie et de crypto, ils savent de quoi on parle. Pour les autres, il y a PayPal. Vous inquiétez pas. Voilà. Quoi d'autre? Cédric, on va parler des enceintes connectées. Il y a quelques soucis pour les gens qui veulent nous écouter sur les enceintes connectées. Exactement. Donc, c'est du côté de chez Google et Alexa. Hein, donc, Amazon. Amazon, oui. Donc, juste pour rappeler, vous avez la possibilité d'écouter les podcasts en disant le mot-clé de votre enceinte connectée et puis de dire écoutez le dernier épisode du podcast Oxitude. Et normalement, ça le lance. Sauf que, avec Amazon... ça marchait, ça marche plus. Ça marchait, ça marche plus. Merci. Ça remarche et ça marche plus. Voilà. Merci Cyril et Tony pour les infos, pour le retour. Concernant Google, en fait, il comprend pas Oxitude. Il comprend... Oxyde.
Oxide. Écoutez le dernier épisode du podcast Oxitude. Il comprend Oxide, alors forcément, ça marche pas. Ouais, puis je crois pas qu'on va s'amuser à se... Non, on va pas changer le nom pour ça. On va pas changer le nom. Non, je crois pas, non. Alors, moi, quand on l'aura changé, ça rebuggera. Bah, oui. J'avais contacté les gens d'Amazon, ils m'avaient dit qu'ils avaient fait le boulot, et je leur ai réécrit pour leur dire, ça remerde. Voilà. Et Google, je suis passé par l'application Google pour leur signaler. Voilà, quoi, mais... Alors, par contre, sur Apple Siri, ça fonctionne. Oui, ça marche. Donc là, ça fonctionne. Alors, si vous aussi, vous avez envie, vous pouvez nous aider justement à signaler le problème dans les applications soit de Amazon Alexia, ou de Google. L'application Alexa ou l'application Google Home. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je dis Amazon, mais c'est vrai que c'est Alexa. Voilà, vous pouvez aller en général, c'est dans les réglages des applications. Ouais. Et tout en bas, vous avez un truc contactez-nous, quelque chose comme ça. Vous pouvez leur laisser un message. N'hésitez pas, ça nous aide. Ça va nous filer un coup de main parce que là, pour l'instant, chez Google, ils se bougent pas. Alexa non plus. Bon, c'est bricolette. Leur truc, c'est des grosses multinationales, mais pour ce genre de truc, c'est super bizarre, quoi. Ouais, puis surtout qu'avant, ça fonctionnait bien. Alors Alexa, je sais pas combien de temps ça marchait pas. Oui, mais en tout cas, Google. Mais bon, je sais pas. C'est vraiment très bizarre. Voilà. Et puis donc, si vous utilisez d'autres matériels, d'autres enceintes connectés, n'hésitez pas à nous dire si ça fonctionne. Peut-être, je sais pas, avec Bixby. Sonos, parce qu'il y a l'assistant vocal de chez Sonos aussi. C'est vrai, j'y pensais plus du tout. Voilà, parce que sur Sonos, je crois qu'on peut utiliser Google Assistant. Alexa, je sais pas, mais je crois qu'on peut utiliser Google Assistant, mais ils ont aussi leur assistant vocal à eux. Donc, sur les dernières enceintes, oui. Oui. Est-ce que ça marche pour lancer directement nos podcasts? Écoutez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Voilà. Et puis, essayez, après tout, si vous avez des enceintes Sonos récentes avec leur assistant vocal embarqué, n'hésitez pas. Du côté des applis et du web, on va commencer l'actu là-dessus cette semaine. Cédric, la version bêta publique de iOS 18 est disponible et on nous explique pourquoi il ne faut pas l'installer. Je garde la main. C'est ça. C'est ça. Donc, oui, un petit article, on en a déjà reparlé, mais on a déjà parlé de ça, mais je pense que c'est important de revenir quand même. Voilà, donc surtout que maintenant, c'est ouvert à tout public, puisque c'est la première bêta publique. Donc, il y a un petit article du site Mac Forever. Ils expliquent 5 points. Donc, si vous avez envie de lire en détail, vous pourrez lire l'article associé qui est présent sur le site oxitude.org. Alors, on peut rencontrer plusieurs problèmes. Des problèmes de synchronisation iCloud. Par exemple, vous pouvez avoir aussi le téléphone qui ne répond plus du tout. Certains doivent même aller dans un Apple Store. Ouais. En parlant d'Apple Store, sachez que Apple ne fait pas de service après-vente. Si vous avez un problème avec la bêta, ils vont pas forcément vous aider. Vous pouvez pas téléphoner, j'ai un problème. Et puis ils vont peut-être même pas pouvoir vous aider au niveau technique parce que leurs outils ne sont pas encore compatibles avec iOS 18. Ouais. Voilà. Oublié, ça, ouais. Bah oui. Et puis, je pense que dans les Apple Store, si on a des problèmes, ils ont des moyens de... Oui, mais à distance, ils n'ont pas les outils pour. Mais à distance, c'est voilà. Là, c'est pas possible. Cédric parlait d'intervention à distance. Ils peuvent le faire pour certains problèmes, là, non. Voilà, c'était ça. Lancer un diagnostic. Installer la bêta publique actuellement, si vous avez plusieurs iPhones, oui, et que vous êtes curieux, vous avez envie de faire des retours de bugs, faites-le sur un deuxième iPhone qui n'est pas vital pour vous. Oui. Mais si vous avez qu'un seul iPhone, surtout si vous devez partir en vacances, vous risquez de vous retrouver sans GPS, sans livre, sans musique, sans rien. Donc, avec une brique, quoi. Ouais, avec voilà. Une brique. Si vous avez la table de camping à Calais, ça pourra servir, mais c'est tout, quoi. Et surtout que on a quand même aujourd'hui passablement d'applications qui nous sont pas vitales, mais par exemple votre compte bancaire ou des applications d'authentification,
Ben voilà, c'est plus comme avant où on dit oh ben mon téléphone ne fonctionne pas, je vais dans le tiroir, je reprends l'ancien. Oui, c'est pas un Comme ça, Nokia 3310. Hein. Voilà, Oui. donc c'est vrai qu'on a quand même toute C'est vrai notre que vie c'est la dedans. misère, ça. Ouais, donc c'est la les misère. banques. Le problème, c'est que Apple ouvre la facilité sur les bêtas publics, mais il n'y a pas toutes ces mises en garde, quoi. Et Non, c'est ce qu'ils disent dans l'article, c'est ce qu'ils effectivement. disent, hein, et Oui. c'est très très moyen parce que c'est pas apparemment cette année la bêta d'iOS 18, c'est pas non plus super joyeuse en termes de fiabilité, hein, d'après ce Alors, que j'ai pu lire. alors oui, tu as tout à fait raison. Après, elles sont quand même beaucoup plus stables par rapport à il y a, je vais te dire, une dizaine d'années. Oui, non mais de toute façon, il n'y avait pas de bêta publique il y a une dizaine d'années, donc ça réglait le Oui. problème. Mais, Non, mais là on parle parce qu'il y a eu en premier lieu sont sortis les bêta développeurs voilà, c'est ça. qui n'étaient disponibles que aux souscripteurs d'un compte Apple développeur à 100 balles par an. Les bêtas publics, c'est pour tout le monde. On peut le faire très facilement depuis les mises à jour système d'Apple. Oui, installer les bêtas. Mais non, cochez pas ça. En tout cas, si vous avez qu'un seul iPhone, ne jouez pas trop à ça. Et surtout, revenir en arrière. Quand vous avez installé la bêta, vous allez passer quelques jours à vous amuser. Et en plus, c'est même pas sûr que vous puissiez retrouver vos synchronisations iCloud. Non. Parce que d'une version à l'autre, c'est pas compatible. Oui, et puis les sauvegardes ne sont pas compatibles. Hein. Voilà, si vous faites une sauvegarde avant d'installer iOS 18, et puis qu'après dans iOS 18 tu dis je fais une sauvegarde, puis vous installez une nouvelle bêta, ou j'en sais rien, ça bug, et je reprends ma sauvegarde d'iOS 17 ou tout ça, ça va pas fonctionner. Il faudra revenir sur iOS 17 et remettre une ancienne sauvegarde qui est sur iOS 17. C'est disponible. Si vous voulez le faire, allez lire l'article avant. Et faites-le en connaissance de cause, quoi, parce que ça peut être. Alors, voilà, c'est pas sûr que le pire n'est jamais certain, hein, mais oui. Mais bon, ça reste une bêta très très jeune, hein, donc bon, voilà. Bon, Fabrice, on va aller dans même pas une bêta, une alpha, c'est-à-dire que c'est encore plus jeune. Mais là, on va sous Linux. On va parler le pingouin. Parle-nous du pingouin. C'est ça, et je vais vous parler de Orca. Orca qui est le lecteur d'écran natif sous Linux, qui sort dans sa version alpha, donc il manque encore toutes les bêtas, hein. C'est encore pire. Voilà, au début de la chaîne, mais donc qui sort sa version alpha de la version 47. Et alors, bon, en dehors du grand nettoyage qui a été apparemment fait, je vous ai sélectionné quelques améliorations entre guillemets clés. Donc, on a l'amélioration de la présentation des régions ARIA. On a des corrections de bugs dans LibreOffice et Thunderbird. Amélioration de la présentation des menus contextuels. Donc ça, on sait que ça pouvait être peut-être un manque sous Orca, moi en tout cas de la version que j'ai testée à l'époque. Correction d'un bug qui, lorsque vous faisiez un appui, entre guillemets, un appui prolongé, Orca faisait un multiclic en fait. Oui. Donc ça pouvait être problématique. Bon, ça apparemment c'est corrigé. Et des nouvelles traductions, dont le français. Donc voilà, c'est les principales fonctionnalités que j'ai mis de côté là qui me paraissaient le plus importantes, mais il y en a quand même une bonne quantité. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien directement qu'on vous met sur Rockstitude dans l'article de ce podcast, en cherchant dans le formulaire de recherche 372. Et voilà, au moins vous aurez tous les détails. Mais bon, il faudrait que je le reteste, il faudrait que je me laisse tenter un jour. On va un peu. Parce que tous nos auditeurs ne savent pas ce qu'est Orca, ne savent pas ce qu'est Linux. Oui. Alors, pour faire fonctionner un ordinateur, il faut ce qu'on appelle un operating system, en français un système d'exploitation. Donc, il y a Windows développé par Microsoft pour les PC, il y a macOS développé par Apple pour les Mac, il y a Android développé par Google pour des smartphones, il y a iOS développé par Apple pour d'autres smartphones, il y a Chrome OS développé pour des ordinateurs par Google. Et puis il y a Linux, qui est un système open source développé par une communauté. Alors Linux, c'est un noyau du système, et après il y a ce qu'on appelle des distributions, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés ou des collectifs ou des individus qui prennent le noyau et qui viennent tout autour greffer un environnement graphique, des outils, des logiciels, et ça s'appelle une distribution.
Et il y a plein de distributions Linux qui existent. Donc Linux parce que c'est basé sur le noyau Linux, qui est le tronc commun de tous ces systèmes, de toutes ces distributions. Et il va y avoir des Linux qui sont spécialisés pour les hackers, des Linux spécialisés pour la musique et le multimédia, des Linux spécialisés pour le jeu, des Linux spécialisés pour mettre sur des serveurs. Par exemple, le site Oxitude est hébergé sur un serveur Linux, comme 95% du web, etc., etc. Et donc, pour fonctionner dans une interface graphique quand on est aveugle, il faut un lecteur d'écran, et le lecteur d'écran de Linux, c'est Orca. Voilà. Donc, il y a JAWS et NVDA et Narrator sous Windows, il y a VoiceOver sur le Mac, il y a Chromevox sur Chrome OS, il y a Talkback sur Android, et sous Linux, c'est Orca. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas trop au fait de ce truc-là, maintenant, vous savez, c'est un système qui est quand même fait pour ce qu'on appelle les barbus. Oui. C'est pas un système fait pour le grand public. Beaucoup s'en émeuvent dans la communauté Linux. Ils aimeraient bien que plus de monde se tourne là-dessus. Bon, la mentalité libre dans le logiciel libre est assez particulière. C'est pas très ouvert. Il y a peu d'entraide. C'est démerde. Je me suis démerdé par moi-même, donc tu te démerdes. Quand on pose une question sur un forum, c'est va lire le manuel. Bon, merci. Voilà, mais sinon, non, je vais lire le manuel, merci. Donc, je sais pas si c'est toujours comme ça, cette mentalité, mais moi, à une époque, je m'y étais penché et j'avais trouvé ça assez limite. C'est des mecs qui en ont chié et ils considèrent qu'il faut en chier pour mériter ce système. Et en même temps, ils sont pas contents parce que le grand public n'adopte pas ce système. Parce qu'il faut quand même l'avouer, il faut souvent mettre les doigts dans le cambouis et sous le capot et taper des lignes de commande qui peuvent être assez torturées. Donc c'est sûr, c'est pas macOS, c'est pas Android et c'est pas Windows. Sans parler de la Logitech, parce que par exemple, vous achetez un GPS ou j'en sais rien, branchez-le à votre PC. Vous achetez un iPhone et vous voulez le synchroniser, il n'y a pas iTunes, hein. Voilà, oui, par exemple. Alors après, ceux qui sont sous Linux, en général, ils ont un Android, ils n'ont pas un iPhone. Hein, la mentalité fait que, voilà, c'est comme ça. Oui. Mais, parce qu'en plus, Android a un noyau Linux. Hein, voilà, donc, faut pas dire... Voilà. Ça va de pair. Oui, mais voilà. Donc, Linux, c'est ça. Orca évolue. Vous avez vu, on a 74, c'est ça la version Non, 47. 47, pardon. Voilà, c'est pas. C'est déjà pas mal. Je sais pas laquelle j'avais testé moi il y a une dizaine d'années. C'est vieux. Ça a dû s'améliorer. Il faudrait que je m'y penche. Ouais, il faudrait se pencher dessus un peu, mais bon, après voilà, c'est pour les barbus au fond de leur grenier là qui tapent des lignes de code toute la nuit, hein. Voilà. Oui. Mais bon, après, je veux dire, on peut avoir un ordinateur fonctionnel quand on est technophile, qu'on a envie d'y passer du temps, d'investir du temps. On peut avoir un ordinateur fonctionnel avec un système qui va correspondre à ses besoins, etc., etc. Voilà, il y a plein de bons côtés du côté de Linux, mais bon, c'est... Oui, on peut. Les distributions, elles peuvent être un petit peu moins gourmandes, donc on peut avoir un PC un peu plus ancien. Voilà, il y a des distributions qui sont faites pour des vieux PC qui ont 15 ans, et ça marche très bien encore. Et ça marche super. Donc, voilà, vous n'allez pas faire tourner les derniers modèles de langage... d'intelligence artificielle, hein, c'est sûr. Mais pour de l'informatique domestique, bureautique, ça va aller très bien, quoi. Enfin voilà, on a fait un petit tour de Linux pour les gens qui ne savaient pas trop ce que c'était. On a essayé de dégrossir un peu, donc voilà. Si vous voulez plus d'infos, voilà, les moteurs de recherche sont vos amis. Safari pour macOS 18. Alors, on a vu passer ça sur les réseaux sociaux. Koena, donc la société qui fait spécialise en accessibilité du web, a constaté que les champs de formulaire pour les dates et les heures, donc au standard web, au standard HTML, étaient dorénavant correctement pris en charge par VoiceOver sur Safari version système d'Apple 18 à sortir à la rentrée. 15, macOS 15. Oui, macOS, mais ça sera pareil pour iOS, hein. 18 et iPadOS 18, oui, c'est vrai, oui. C'est le même, hein. Donc voilà. Donc là, ils l'ont constaté sur macOS parce qu'il y a la version Insider. Oui, la version 18 de Safari, excuse-moi. Voilà. Oui, excuse-moi. Ouais, non, mais c'est pas grave. Et donc voilà. Donc
tous les Safari qui vont sortir à la rentrée, quelle que soit la plateforme, devraient bénéficier de cette prise en charge pour VoiceOver. Donc, c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est vrai que les champs de date et d'heures, ça peut être assez pénible. Là, le standard web est respecté, donc tant mieux. Les éditeurs de sites web qui respectent le standard web, on pourra s'en sortir avec nos produits Apple. Voilà, plutôt une bonne chose. Toujours chez Apple, il y a un collectif qui s'est monté, alors c'est en anglais, hein. Je vous ai mis le lien sur la page de ce podcast, et oui, comme Fabrice en parlait tout à l'heure, on va faire ce petit rappel. Si vous avez besoin d'accéder à une source ou un lien d'une actu traitée ce soir, vous allez sur oxitude.org, vous cherchez un champ d'édition, vous tapez 372, qui est le numéro de cet épisode, vous validez. Vous allez avoir une page de résultats de recherche. Vous cherchez les titres ou en tête en fonction de votre lecteur d'écran, et vous allez tomber sur le titre Hebdoxitude 372, blablabla. Vous validez, vous allez tomber sur la page de ce podcast avec toutes les sources des actus de ce soir. La même chose fonctionne pour les anciens podcasts. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est ce collectif ? C'est un collectif qui s'est rapproché d'Apple, et Apple est OK pour tenir compte, d'un collectif d'aveugles, hein, pour tenir compte des demandes, des remarques, des retours de bugs des aveugles. Alors, c'est ce que explique la personne dans son post là sur le forum d'AppleVis. Et sur la page qu'on vous met en lien, il y a un lien pour s'inscrire à ce collectif et rejoindre ces gens pour faire évoluer, en tout cas pour discuter avec ces gens, avec ce collectif, et dire à Apple, nous aimerions que, il serait intéressant que, et ça va pas, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé, si vous parlez anglais, si vous êtes Apple fanboy, ou si vous voulez faire avancer la cause, le lien est là, vous pouvez vous inscrire, voir ce qu'il en est. Ça parle anglais par contre, donc voilà. N'hésitez pas, c'est là, ça mange pas de pain d'y aller. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous allez y aller, Cédric ? Moi, j'irai faire un tour, je pense. Ouais. Oui. Tu vas aller t'inscrire ? Ouais. Je sais pas, je vais déjà... le truc, en fait, c'est que le lien, ça t'amène sur un formulaire d'inscription. Ok, donc, voilà, je pense que si tu t'inscris pas, tu seras au courant de rien, quoi. Voilà. Ah, mais je pensais que peut-être qu'il y avait des petites infos. Non, il faut s'inscrire. D'accord, ok. Le petit frère nous a parlé de ça. Il s'agit de quoi ? Eh bien, c'est toujours concernant l'application Sonos. Ça s'améliore. Il y avait eu même entre versions bêta, il y avait eu des problèmes qui se sont résolus entre les versions bêta et qui vont sortir en version finale. Donc, ça suit son cours, et apparemment, l'application sera de plus en plus utilisable. On va revenir à une accessibilité comme l'ancienne version. Donc, voilà, ils auront mis 2 mois à corriger tous les problèmes d'accessibilité. Ouais. Bon, ça a crié assez fort quand même. Hein. Oui. Donc, et puis derrière, il y a quand même la National Federation of the Blind, qui est la plus grosse association d'aveugles aux États-Unis, donc qui représente quand même un certain poids. Et puis on sait que les procès aux États-Unis, ça peut coûter très très vite très cher, contrairement à ici. Donc, je pense que la NFB, quand ils ont fait leur communiqué de presse, Sonos a dû un peu serrer les fesses et a fait ce qu'il faut. Donc voilà, plutôt une bonne chose pour ceux qui ont investi dans ce matériel de bonne qualité, hein, et dont les applications, à part sur Mac, étaient utilisables et qui ne l'étaient plus. Et là, c'est en train de revenir. Donc, tant mieux. Et profitez de vos appareils Sonos si vous êtes client. Dans le reste de l'actu, Fabrice, c'est Arnaud le Belge qui nous a envoyé l'info. Oui, c'est ça. C'est la mise à jour logicielle version 2.3.0 qui est sortie sur les Bryant B20X, B40X et Manti Q40. Alors, principalement... Plage Braille, hein ? Ouais, effectivement, Plage Braille. Effectivement, c'est bien de le préciser. Personnalisation des touches de commande. Donc, par exemple, vous pouvez associer la touche de commande numéro 1 pour avoir l'état de la batterie. Bon, c'est l'exemple qui était donné. Support des fichiers ODT, open source, donc type OpenOffice. Et puis, une prochaine compatibilité pour Android 15. Alors, apparemment, c'est pas encore totalement officiel. C'est Google qui va l'annoncer. Je
Je pense à la sortie d'Android 15, je présume. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est Android le système qu'il y a dedans? Alors, ça, c'est pas, pour le coup, c'est pas précisé. Je pense que c'est plutôt une compatibilité avec. D'accord. C'est quand même pas mal qu'il y ait une compatibilité ODT, quoi, parce que c'est vrai tout à fait. Dans certaines administrations en France, en tout cas, je parle pour la France, là, parce que, bon, voilà, je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais il y a certaines administrations en France où LibreOffice, OpenOffice sont utilisés. Et c'est ce format de fichier qui est derrière, c'est l'équivalent de Word, c'est l'équivalent du DocX, c'est ça? C'est ça. Voilà, mais en open data, enfin non, pas en open data, en format, le format de fichier est libre, voilà. Et c'est pas propriétaire comme ce que propose Microsoft. Et non, c'est très bien, c'est très très bien. Quand il est mis à jour, c'est toujours bon à prendre. Hein. Après tout à fait. Voilà. Tony nous informe, donc, vous allez pouvoir vous rendre sur la page de ce podcast pour aller suivre le lien dont je vais vous parler. Tony nous a fait passer cette info, c'est la mairie de Paris offre aux habitants de la commune de Paris des télécommandes pour déclencher les balises et les feux sonores. Donc ça peut jusqu'à 4 par famille. Voilà, donc il faut habiter la commune de Paris, 75 quelque chose. Et voilà, donc sur le podcast, sur la page du podcast que je vous expliquais tout à l'heure, vous avez le lien vers cette actu avec les informations pour comment faire pour faire votre demande. Et donc, voilà, écoutez, c'est toujours bon à prendre. Si vous n'en avez pas, si votre modèle est fatigué, moi je me souviens qu'il y avait eu quelques abus à l'époque dans une grande métropole du sud de la France où j'ai vécu. Il y a un gars que je connaissais, c'était donné gratuitement, il n'y avait pas de contrôle. Et je connaissais un gars, quand la pile était finie, il jetait sa télécommande, il allait en chercher une neuve. Parce que c'était gratuit. Oui. Vous voyez? Bon, il y a toujours des abus, hein. Mais oui. voilà. Donc, là, il y a quand même une démarche à faire. Donc, ça va limiter ce genre de conneries. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une télécommande ou que votre télécommande est fatiguée, ou si vous n'avez plus de piles. C'est 4 par foyer, je crois. C'est ça, c'est 4 par foyer. Ouais. Après, on peut en avoir plus, mais il faut faire une demande spécifique. Voilà, donc c'est déjà pas mal, 4 par foyer. Hein. Oui, c'est déjà pas mal, parce que s'il y a un foyer avec... on peut y avoir un foyer avec 4 aveugles. Hein, oui. Même s'il n'y a qu'un aveugle, hein. Il peut y en avoir 4 par foyer. On a fait le tour pour cette semaine. C'est vrai que l'actu est assez légère, mais en même temps, on est en juillet, les gens sont en vacances. Les seuls qui ne sont pas en vacances, ce sont les développeurs d'applications Apple, enfin dans l'écosystème qui bossent pour mettre toutes leurs applications compatibles avec les futurs systèmes. Mais eux, ils communiquent pas, ils bossent. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu calme. C'est aussi pour cette raison qu'on va faire une pause en août parce que il y a très peu d'actu. Malgré tout, je ferai de la veille pour collecter l'info qui va sortir en août et vous la proposer à la rentrée. Oui, puis une partie de l'équipe aussi qui sont aussi en vacances. Oui, voilà. Ceux qui viennent, ceux qui partent. C'est vrai que là, il y a plus que la moitié de l'équipe qui est en train de faire sécher les mycoses entre les orteils, là, avec les pieds en éventail. Donc voilà, quoi. C'est ça. Et puis, je crois que d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura un des deux pitres avec moi, là, qui va revenir la semaine prochaine, n'est-ce pas, Cédric? Voilà. Voilà. C'est très probable. Le pitre. Je voulais partager dans cet épisode. Je suis allé sur le site d'EasyJet, donc avec Jaws. Oui. Et j'ai été surpris d'avoir une alerte ARIA, mais disant que ce site était optimisé pour Chromevox. Écoute, tiens. C'est la première fois que je le vois. Chromevox... c'est le lecteur d'écran de Chrome OS, qui est un système Google qui fonctionne. En gros, le système d'exploitation, en gros, c'est une page web. L'interface utilisateur, c'est une page web Chromium, comme si vous utilisez Google Chrome. Et donc, ce sont des web apps, hein, donc Google Docs, Google Sheet, Google... c'est quoi l'équivalent de PowerPoint, etc. Ça, et toute la suite Google, ça va être Gmail, et puis il va y avoir d'autres applis, il y a un lecteur audio, des choses comme ça, et le lecteur d'écran, c'est Chromevox. Et il faut savoir que chez nous, c'est pas trop utilisé, mais il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis
où des entreprises et même des écoles utilisent Chromevox. Parce qu'en fait, les machines sous Chromevox coûtent rien. Oui. Pour 300 balles, tu as un terminal, quoi, juste pour faire de la bureautique, ça suffit. En plus, tout ton environnement est stocké dans le cloud de ton entreprise. Donc, ta machine tombe en panne, tu la mets à la poubelle, t'en sors une du placard, tu la démarres, tu rentres ton login, ton mot de passe, poum, tu récupères tout ton environnement, puisque c'était stocké dans le cloud Google de l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment très souple. Bon, par contre, toutes tes données sont chez Google, hein, mais oui. Ça... voilà, après, voilà. Mais j'étais surpris de voir cet avertissement, c'est la première fois que je le vois, surtout pour Chromevox, quoi. Ouais, c'est vraiment, on pourrait le dire pour d'autres, mais pour celui-là, pourquoi, ouais. Non, mais écoute, tant mieux, hein, tant mieux. Bah, après, il y a une norme web. Normalement, si tu respectes la norme web, théoriquement, tous les lecteurs d'écran... Tout à fait. Hein, voilà, c'est un peu comme à l'époque... comment ils s'appellent ceux qui font les NAS. Synology, ils avaient dit, ouais, c'est bon, l'interface de nos NAS, elle est accessible. On l'a optimisée pour Firefox et NVDA. Ah ouais, ben j'utilise Safari avec VoiceOver, je fais comment, garçon? Tu pouvais pas l'optimiser au standard web, tout simplement, et t'étais compatible avec tout le monde, non? Oui. Ben non. Bon, après, t'en as qui tapent certains lecteurs d'écran qui répondent, qui des fois, ils oublient un petit peu les normes web, n'est-ce pas, Jose? Des fois, Jose, mais bizarre. On est d'accord. Mais au moins, si tu respectes la norme quand tu développes le web, bah, si Jose est pas bon, tu l'utilises pas et tu prends NVDA ou Narrator. Oui. Ou, tu vois, non, mais on est d'accord. Mais voilà. Ça fait sourire, en fait, de voir des fois que... Non, on est d'accord. T'as certains éditeurs qui se permettent un petit peu de dire « Ah, mais non, on pourrait faire comme ça. » Puis après, tu te rends compte qu'il y a des bugs. Oui, ben... Donc, ouais. Oui, mais bon, voilà. En tout cas, non, c'est rigolo. Bon. EasyJet. Oui. T'as l'intention de t'envoyer en l'air Non. J'ai cherché une facture pour tout vous dire. Ah bon, d'accord. Voilà. Et tu l'as trouvé au moins? Oui, je l'ai trouvé. C'est bon. C'est accessible et j'ai pu aller chercher ma facture. Bon, au moins pour ça, pour te placer dans l'avion, t'as peut-être pas pu, mais pour récupérer ta facture, voilà, c'est tant mieux. Bon, tiens, tu fais quoi ce week-end? Tu prends l'avion? Non, ce week-end, je fais l'apéro chez les voisins. Ah, bon, ça va, c'est pas trop loin pour rentrer, c'est bon? Non, ça va. Ça devrait être assez calme. Bon, ça va. Le retour. Bon, et toi, Cédric? Ouais, piscine, nager, balade, manger. Bon. Tranquille. Oui, écoute, ça va être pareil ici. Ça va être trempette, grillade. J'ai pas bu de rosé encore cette année. On va voir ce que vaut le millésime 2023, tiens. Ouais. Ah bah oui. Ah bah oui. Comme dans le sketch du Pomasson de Chevalier Las Palais. Le rosé, ça se boit bien glace. Sinon, c'est dégueulasse. Oui, c'est juste. C'est ça. Enfin, non, il y en a des très bons. Je vous conseille le Tavel, par exemple, qui est très très bon. Tavel. Ouais, le Tavel. C'est... T-A-V-E-L. Ouais, c'est un village dans le Gard rhodanien où donc c'est considéré, c'est vallée du Rhône Sud, la région viticole, et c'est un rosé qui est plus teinté que le rosé de Provence, qui est très clair, par exemple. Et c'est un rosé qui est considéré comme un peu plus gastronomique. C'est un peu moins un rosé de soif dans lequel tu vas mettre du sirop de pêche, tu vois, parce qu'il y a certains rosés, tu mets du sirop de pêche dedans, hein, voilà. Là, c'est plus un rosé que tu pourras boire à table avec certains plats. Voilà, c'est des rosés un peu plus structurés, on va dire. Apparemment. Voilà, et c'est un peu plus... Château d'Orqueria, c'est ça? Alors, après, je connais pas les... Parce que là, je connais pas les producteurs. Je connais pas les producteurs. Je peux en avoir en Suisse, apparemment. Du Tavel? Oh oui, j'exporte. Hein. Écoute, va goûter. Ça doit regarder, hein. Ouais, Cédric, il va finir rond comme une queue de pelle. Là, on est en train d'enregistrer le podcast, le mec il fait ses courses pour le pinard pour le week-end. Oui. C'est pour vous dire à la priorité du truc, quand même. Hein. C'est bien. Non, mais comme ça, j'ai mon historique, c'est bon. C'est bon. Des fois, j'oublie le mot. Tavel, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un village du Gard rhodanien, voilà. D'accord. Et voilà, c'est sur la rive droite du Rhône. Et voilà, donc bon, c'est leur spécialité, c'est le rosé un peu structuré, on va dire. Voilà. Bon, écoutez, merci les copains. Merci à toi. On se voit la semaine prochaine, chers auditeurs, si vous êtes fidèles au poste. D'ici là, portez-vous bien. Mangez des légumes, buvez de l'eau, mais pas trop. Et puis, à plus. Salut. Salut. Salut.